Bonjour tout le monde! Donc, comme prévu, aujourd'hui, on est là pour faire le lancement de la nouvelle collection de poudre au blush. Donc, on va attendre un petit peu que les gens se connectent pour que vous puissiez tous être présents. Super. Donc, vous pouvez en profiter pour me dire si le son est bon, si vous entendez bien, si l'image est claire. Super. Alors, les gens commencent à se joindre tranquillement. On va pouvoir débuter. Pendant qu'on attend les quelques retardataires qu'il pourrait y avoir, j'en profite pour vous mentionner qu'on a en boutique présentement plusieurs nouveautés côté décoration. Donc, non seulement on sort la nouvelle collection de couleurs, mais on a aussi tout plein de nouvelles pierres, de nouvelles... en fait, je vais vous les montrer tout à l'heure brièvement. Donc, pour pouvoir aller agencer avec vos couleurs. Donc, que ce soit avec le gel, avec la résine, que ce soit des pierres qu'on veut aller coller, on a toutes sortes de plein de nouveaux produits en fait. Donc, pour commencer, je vous présente en fait, c'est le Blooming Gel. Donc, ça se trouve être un produit en gel. Aujourd'hui, on est avec la résine et poudre, mais on peut très bien aller faire nos décorations en gel par-dessus. Donc, c'est un gel qui va nous permettre d'aller faire des effets vraiment diffus. Donc, c'est un gel qu'on va appliquer avant de faire cuire. On va appliquer, en fait, on va faire notre motif avant de le faire cuire. Puis, une fois que notre motif est fait, on va pouvoir aller le faire durcir sous la lampe. Donc, ça va vraiment aller diffuser, en fait, la couleur. Donc, pour faire soit un effet un peu fumé ou bien aller faire des designs. Donc, comme par exemple ici, c'était une petite rose qu'on a dessinée. On a également le gel 4D, donc qui se trouve être un gel qu'on va aller modeler comme une pâte à modeler. Donc, on va pouvoir aller vraiment créer nos dessins en relief. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur du produit qu'on a sur le dessus. Donc, on va vraiment pouvoir aller un petit peu comme on aurait fait à l'acrylique. Donc, on peut aller faire un petit peu l'épaisseur qu'on veut avec le produit. Puis, quand on a notre motif, on va simplement le durcir à la lampe UV ou LED. Et puis, on a également des gels magnétiques qui sont une nouveauté chez Ongles d'Or, donc dans la gamme Au Bling. On a différentes couleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir toutes sortes d'aimants, de motifs qu'on va pouvoir aller créer avec notre gel magnétique, donc le gel qu'on appelle le cat eye ou œil de tigre. Donc, on a vraiment une grande variété de designs qu'on peut aller créer en fonction de l'aimant qu'on va sélectionner. Donc, super intéressant d'aller jouer avec ça. Encore une fois, que vous travaillez en résine ou en gel, on peut aller jumeler pour aller chercher des effets différents là, pour faire toutes sortes de thématiques. Donc, parlant de thématiques, on se lance aujourd'hui avec le nom de notre nouvelle collection. Donc, cette collection-ci se nomme la collection Fantasy. Donc, voilà. Alors, on a une collection qui est inspirée des contes de fées. Donc, vraiment très colorée, de la paillette. On a des couleurs un petit peu plus veloutées. Je vais l'ouvrir comme ça. Je vais vous montrer en fait individuellement les couleurs une à une. Donc, la couleur mystique. Vous pouvez me dire si vous voyez bien là à l'écran, si l'image est claire. Donc, la couleur mystique qui se trouve à être un mauve assez intense. C'est une couleur qui va être opaque, non, pardon, semi-opaque pour celle-là. Non, elle est opaque. Donc, c'est notre mauve qui est opaque dans la collection. Et pardonnez-moi, on a deux mauves dans la collection, dont un autre qui va être semi-opaque. Alors, pour la couleur mystique, on a ici une décoration qui a été réalisée, en fait, avec justement
Donc ici, on va avoir donc la couleur là, qui a été appliquée, puis on est allé par-dessus jouer avec une de nos nouvelles décorations en fait. Donc on a utilisé la colle à foil UV. Donc c'est une colle à foil qu'on va aller appliquer puis faire catalyser sous une lumière LED ou UV. Et puis on est allé agencer avec ça nos superbes foils. Donc ce sont des motifs de galaxies. On a différents motifs qui sont disponibles aussi en boutique, qui viennent maintenant dans des boîtiers comme ça. Donc c'est intéressant, on peut conserver nos papiers foils là, sans les briser pendant une bonne période. Puis ça permet de tous bien les voir pour pouvoir choisir nos décorations. Donc voici la colle à foil UV. Super intéressant parce qu'on sait que c'est pas toujours facile d'avoir le bon degré de séchage avec la colle à foil. Donc, on poursuit avec notre couleur numéro 236. Donc, 236 qui est Wizard. Cette fois-ci, donc, c'est un mauve qui est semi-opaque. Donc, on voit ici que c'est un mauve un petit peu plus clair, légèrement pastel. Donc, on peut aller travailler un peu plus en transparence aussi si on veut pour aller chercher de la douceur avec la couleur. Comme par ici, par exemple, on est allé l'agencer avec des paillettes. Donc, on peut vraiment le travailler de façon plus douce ou de façon plus concentrée. Ensuite, on poursuit avec 237, la couleur Elf. Alors, Elf qui se trouve à être, encore une fois, une couleur semi-opaque, qui va être un autre mauve, mais cette fois-ci plus gris. Donc, on va avoir un petit mauve très, très doux, donc qui tire légèrement, je dirais un gris qui tire vers les teints de mauve. Donc, qu'on peut aller facilement faire des agencements, donc des montages de pierre avec une couleur douce comme celle-là. Ça va aller super bien dans toutes vos poses. Par la suite, on a la 238, la couleur Charm. Donc, avec Charm, on a une couleur qui est opaque, donc l'une des 3 couleurs opaques dans la collection. Alors voilà, un beau petit orange, donc qui est à la limite un peu pêche, donc un petit orange, un orange crème, disons. Donc, qu'on est venu ici agencer avec de la paillette, encore une fois, et des designs là, avec le vernis français permanent. Donc, on a une couleur qui est vive, mais quand même assez délicate. On poursuit avec le 239 Enchanted. Alors, cette fois-ci, on a une couleur qui est semi-opaque, mais avec un orange vraiment néon. Donc, on a vraiment une couleur qui est super vive, mais qui a quand même un petit peu de transparence à l'intérieur. Donc, selon l'épaisseur, le nombre de couches que vous allez mettre, vous pouvez aller chercher différentes intensités, encore une fois. Donc, cette fois-ci, on est allé avec des feuilles métallisées pour faire un joli montage avec cette couleur très éclatante. Ensuite, on a la couleur 240 qui est la couleur Phoenix. Donc, cette fois-ci, c'est une couleur qui est encore une fois semi-opaque en fait, étant donné que c'est une paillette, donc une grosse paillette assez grossière avec laquelle on a, à travers laquelle on a une poudre claire, donc une paillette qui est orangée avec un petit reflet, je dirais verdâtre à l'intérieur, donc entre le vert et le jaune. Et on a utilisé cette fois-ci la paillette en motif en incrustation. Donc, on est vraiment allé là, en profondeur pour mettre notre paillette puis aller chercher un effet tout au fond. Donc, un effet un petit peu de géode avec le vernis français permanent par-dessus. Donc, super intéressant à travailler comme teinte de paillette.
Ensuite, on a la couleur 241 Dragon. Alors, Dragon est une couleur opaque qui va être un joli vert aqua. Donc, une couleur très vive, mais en même temps, pas trop, je dirais, intense. Donc, c'est quand même une couleur là, qui est très douce, malgré le fait qu'elle est super éclatante. Et cette fois-ci, on est allé par un motif un petit peu d'écaille, comme ça, écaille de sirène, écaille de dragon, pour rester dans la thématique. Puis, on a appliqué par-dessus le chrome. Donc, c'est un crayon. C'est une nouveauté aussi de chez Ongles d'Or. Donc, ça se trouve à être une poudre à effet chrome, mais qu'on va trouver dans un crayon, comme ça ici, qui est l'applicateur, qu'on va aller simplement par-dessus notre finition Fini Plus. On va aller simplement utiliser l'embout pour faire notre effet chrome en le frottant. Donc, on se retrouve avec un outil qui permet de ne pas faire de gâchis quand on veut aller faire ce genre de décoration. Donc, encore une fois, super intéressant. Plusieurs couleurs disponibles en boutique. Vous prendrez la peine d'aller voir ça. On a autant des couleurs chrome que des couleurs plus effet sirène, donc plus miroitant. Sur ce, on poursuit avec le 242 qui est la couleur Fairy Tale. Donc, Fairy Tale qui porte, à mon avis, très bien son nom, qui est un petit bleu pailleté, une petite paillette très très fine, avec à l'intérieur une petite brillance entre le rose et le jaune, encore une fois. En fait, on a différentes teintes vraiment là, dans cette paillette, avec une couleur qui est semi-opaque. Et on est allé cette fois-ci faire un montage avec des pierres et des petits papillons. Donc ça aussi, ce sont des nouveautés qu'on a chez Ongles d'Or. Donc les jolis motifs comme ça qu'on a, qui sont pas des autocollants, qui sont vraiment des motifs à aller coller dans vos poses, qu'on peut aller travailler soit en incrustation ou vraiment sur le dessus comme on le fait ici. Ensuite, on a la couleur 243 Sea Made. Qui est une couleur, encore une fois, semi-opaque, de paillettes. Donc, on a une grosse paillette semblable à la paillette qu'on avait plutôt avec Phoenix. Cette fois-ci, par contre, dans les teintes de bleu et de vert. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là, ici avec toutes les teintes qu'on a à l'intérieur. Donc, selon l'épaisseur, la quantité qu'on va mettre, on peut aller chercher là, plus d'intensité au niveau de la couleur, ou on pourrait l'utiliser simplement pour aller faire de la décoration par-dessus une autre couleur de notre choix. Alors, on est allé pour une couleur de paillettes pleines cette fois-ci pour notre décoration. Et on a rajouté en plus par-dessus des petites pierres pour faire un joli montage. Donc, voilà, on a une paillette assez grossière, plusieurs teintes dedans, qui est encore une fois très versatile. Et on termine avec le 244 qui est Unicorn. Donc, la couleur Unicorn qui va être un joli blanc. Encore une fois à paillettes. On voulait de la paillette pour une collection justement de Fairy Tale, de Fantasy. Donc, on a une poudre qui a un fond blanc semi-opaque, donc pas complètement opaque, mais qui va avoir une jolie brillance à l'intérieur, à la fois de bleu, de rosé, de mauve un peu. Donc, même chose, on peut l'utiliser comme couleur pleine ou simplement s'en servir pour aller faire des décorations, aller faire des effets par-dessus nos autres couleurs favorites. Ici, on a été pour une couleur pleine avec un joli agencement là, de pierre par-dessus, puis les petits rubans métalliques pour aller créer un effet de forme. Alors, c'est ce qui complète la collection Fantasy.
Donc, j'espère que les couleurs vous plaisent. Il y a beaucoup de couleurs différentes qu'on peut toutes aller agencer les unes avec les autres. Donc, on a bien hâte de voir vos créations avec les nouvelles couleurs. Donc, vous voyez ici, je me suis amusée là, à aller agencer le mauve et l'orange principalement, mais c'est certain qu'il y a beaucoup d'autres possibilités qu'on va pouvoir explorer avec ces couleurs-là. N'hésitez pas non plus si jamais vous avez des questions dans les commentaires. Alors, encore une fois, les liens des produits desquels on a parlé pour faire les décorations vont être dans les commentaires. Donc, j'en profite là, pour vous remontrer encore une fois comme il faut. Comme par ici, les gels magnétiques 9D de Obling. Et puis, les effets qu'on peut aller créer avec le Blooming Gel. Donc, il donne beaucoup de place à la créativité. Même chose, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment travailler l'acrylique pour aller faire des formes en 3D. Donc, notre gel 4D permet vraiment aussi d'aller chercher différentes textures. Alors, encore une fois, on a bien hâte de voir toutes les belles créations que vous allez pouvoir faire avec cette collection très colorée. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, puis on se dit à bientôt!